Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis hyper impatiente de vous la tourner, vous n'avez pas idée. Alors, je vais vous expliquer tout de suite, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, on va aujourd'hui reparler des vidéos qui ont été tournées par les caméras de chasse de chez Solognac. Je les ai remises auprès de mes chevaux et vous le savez parce que vous avez déjà très certainement dû voir la précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet. Régulièrement, il y a des animaux sauvages qui passent dans ce pré et donc forcément, j'ai eu envie de découvrir qui ils étaient puisque je vois leurs traces, je vois que la terre est retournée, etc. Mais je les ai jamais vraiment vus. Alors j'aurai très certainement jamais l'occasion de les découvrir en vrai parce que c'est à des heures, en général c'est la nuit qu'ils sont là, ou alors c'est la journée, mais bon je vais pas rester plantée pendant des heures et des heures en attendant qu'ils arrivent, même si ces caméras m'ont permis de savoir à quelles heures exactement ils passent et que du coup je pourrais venir peut-être une heure avant et patienter pour vraiment les découvrir dans leur milieu naturel vraiment en direct. Mais hier je suis tout simplement allée récupérer les cartes SD qui étaient dans la caméra pour les regarder donc hier soir et j'ai été trop contente et vraiment impatiente puisque je vous tourne la vidéo dès le lendemain. Vraiment j'ai été trop heureuse de découvrir les vidéos sur l'ordinateur, il y a énormément de contenu, vraiment c'est des images d'une qualité, je suis folle, vraiment. Je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça et hyper impatiente comme je vous le disais. Donc je vais pas trop faire tarder l'intro, juste pour vous montrer la caméra. Donc c'est ce genre de caméra, donc je vous disais que vous avez chez Decathlon, celle-ci elle est vraiment pas chère, je me souviens plus du tout du prix, mais elle est vraiment très abordable. Et les images qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est pas celle de cette caméra là, c'est le modèle juste au dessus, donc pareil, qui est vendu à Decathlon aussi. Ce sont des caméras qui font vraiment très bien le job, vous allez le voir, et qui sont encore une fois vraiment pas chères. J'ai dû poser la caméra, je pense 4 ou 5 jours, c'est une toute petite semaine vraiment, et j'ai eu énormément, comme je vous le disais, de contenu et énormément d'animaux différents surtout. C'est pas toujours les mêmes et il y a un animal, mais c'est la première fois que vraiment je le vois dans son milieu naturel comme ça et je pensais vraiment pas qu'il allait en avoir ici. Je vais parler rapidement également de la première vidéo que j'avais fait, si jamais vous voulez aller la voir ou la revoir, parce que forcément ça peut vous intéresser aussi de la voir une deuxième fois, comme les images sont très sympas et qu'il y avait des petits bébés trop mignons dedans, et bien je vous la mets dans le petit, tout en haut, comme ça au moins vous pouvez aller y jeter un œil. Et quant à moi, je vais aller m'installer devant mon ordinateur et vous montrer tout ça parce que vraiment les images elles valent vraiment le coup. Il y a en tout une quinzaine de vidéos, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel quand même. Mais j'ai envie de tout vous montrer franchement parce que comme je vous le disais, j'ai juste eu des images de fou. Alors bien évidemment, sur ce genre de caméra qui se déclenche en fait dès qu'il y a un mouvement de vent, on va capter les animaux sauvages, oui, mais aussi les animaux moins sauvages, comme les images que vous allez voir juste ici où il y a des chiens qui passent, donc forcément qui déclenchent la caméra aussi. Et pour la première fois, j'ai même vu 2 chats qui sont passés devant la caméra, donc c'est toujours rigolo de les regarder chasser. C'est moins intéressant que les animaux sauvages, mais c'est toujours assez rigolo de les apercevoir. Mais on a bien évidemment quand même réussi à avoir la faune sauvage et on va attaquer par des animaux qu'on connaît déjà de par la précédente vidéo. Donc, ce sont des biches, des chevrettes exactement, qui traversent régulièrement ce passage là. Donc il y a un petit fossé à passer pour accéder au pré et elles rentrent ensuite directement. Alors je pense qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, on les voit en mouvement, c'est vraiment hyper intéressant et la caméra elle est juste trop bien placée parce qu'elle passe vraiment pile poil devant. Donc c'est trop bien, on a vraiment les détails. Donc là c'est de nuit, forcément les images elles sont un peu plus difficiles à regarder, j'ai envie de dire. Malgré tout on a quand même pas mal de détails, donc c'est cool. Et pour rester dans les chevreuils, il y a également une vidéo super mignonne je trouve. Donc avec pour la première fois un chevreuil mâle. Donc on le voit parce qu'il a des cornes et que les autres n'avaient pas de cornes. On avait déjà vu dans la précédente vidéo une chevrette avec son faon, donc c'était trop mignon. Et là on a donc un beau brocard. Monsieur est accompagné d'une chevrette, donc on est en présence d'un couple de chevreuils. Là on le voit sauter au loin et il est suivi donc directement par sa biche. Quand même des animaux qui sont hyper élégants et gracieux, c'est ouf de voir ça. Et je voulais aussi vous montrer ce que les images peuvent donner en plein jour. Parce que oui, j'ai réussi à avoir des images d'une chevrette. Alors là, c'était pas la même que celle qu'on vient de voir. Et regardez la qualité des images qu'on arrive à avoir de jour, c'est quand même assez exceptionnel. Et pour le coup, j'ai même l'impression qu'il s'agit d'un bébé parce qu'il a l'air assez frêle quand même. Donc c'est possible que ce soit le faon qui a grandi depuis la dernière vidéo qu'on retrouve ici. Donc c'est intéressant de les suivre comme ça. J'ai pas regardé s'il y avait des éléments remarquables qui
puisse me dire que c'est tel ou tel individu. Il faudrait que j'essaie de jeter un œil un peu plus approfondi sur les vidéos, mais en même temps c'est pas forcément évident parce que la majorité des images elles sont forcément tournées la nuit et donc j'ai pas beaucoup d'éléments pour me dire celui-ci c'est cet animal là ou un autre. Et maintenant qu'on a fait le tour des vidéos concernant les chevreuils, on va passer directement à d'autres animaux que j'attendais avec impatience parce que j'ai remarqué qu'ils étaient passés sur le pré. Ceux-là je savais qu'ils étaient présents pour le coup. Autant les chevreuils on les voit pas, autant quand il s'agit des sangliers, en général quand ils passent quelque part on le sait, on le voit, parce que oui j'avais plein de terre retournée, toute mon herbe elle était, enfin vous savez les dégâts que peuvent faire les sangliers, là ils l'ont fait vraiment dans une partie du pré, ils ont mangé, hein, c'est tout à fait normal. Ce sont des animaux comme les autres, alors oui ils font un peu plus de dégâts mais c'est pas pour autant que eh bien j'en veux pas sur le pré, non, ils font leur vie, ils ont bien le droit de la faire. Et donc voilà ce que ça peut donner. Donc pareil je les ai captés eux uniquement de nuit. Donc pareil là c'était vraiment la première fois que je captais ces images. Donc je suis ravie, vraiment je suis trop contente de voir ça. Il y en avait 3 au total. Pareil je m'attendais si j'avais des images de sangliers à avoir vraiment des gros animaux. Et là ils me paraissent relativement petits. Malgré tout, je peux vous garantir que mon pré s'en souvient de leur passage, clairement. Par contre, ce qui peut être hyper intéressant et là où je me pose énormément de questions, c'est d'imaginer Bali et Ace dans quel état ils peuvent être quand ils voient des sangliers comme ça, 3 sangliers débarquer dans leur pré. Je sais pas s'il y a un contact ou pas, je sais pas s'ils sont hyper excités ou s'ils s'en fichent parce qu'ils ont l'habitude de les voir, mais je serais trop contente, j'aimerais trop être une petite souris pour savoir ce qui se passe dans la tête de mes chevaux, vraiment. Flippette comme il est, je suis sûre que Bali il doit être en sueur, mais Ace peut-être que ça l'intrigue, enfin je sais pas du tout. Et on va maintenant terminer par la vidéo, vraiment la vidéo que je suis hyper heureuse d'avoir découvert donc hier soir. Il s'agit d'un animal comme je vous le disais que je n'ai jamais vu si ce n'est hier. Donc voilà, encore une fois, je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça. Je ne sais pas si cet animal-là a sauté le fossé ou pas parce qu'il y a de l'eau. Il n'y en a pas beaucoup mais malgré tout il y a quand même de l'eau en bas du fossé. Donc je me dis peut-être que c'est un animal qui vit déjà dans le pré et j'en avais pas conscience. Parce qu'il y a quand même plein de broussailles, il y a plein d'endroits où il peut se cacher. Mais ça m'étonne, enfin je sais pas vraiment dans quel endroit il peut vivre en fait, je pense qu'il a besoin d'un terrier. Bref, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit avec cette vidéo. Il s'agit donc d'un blaireau. Voilà, mon premier blaireau. Et encore une fois, on le voit trop bien. Je sais pas si cet animal-là mange des souris, mais s'il pouvait m'aider à chasser les souris qu'il y a dans le box et dans la sellerie, ça m'arrangerait. J'ai déjà une couleuvre, mais pour le coup, elle fait vraiment pas correctement son travail. Donc s'il pouvait m'aider à grignoter 2-3 souris, franchement, ça serait cool. Il y a également un animal que je n'ai pas encore capté sur le pré, du moins en caméra, mais par contre, je l'ai déjà vu en vrai. C'est une fouine ou une belette, un truc du genre. Je sais pas exactement la différence qu'il y a entre les deux, mais voilà, c'est ce genre d'animal là. Il était roux, marron et il chassait une souris, donc je sais que cet animal là est présent aussi sur le pré et j'ai été trop heureuse encore de le voir. En fait on est à proximité de la ville malgré tout et il y a un accès en forêt directement et on voit qu'il y a tellement de vie et je me dis que l'endroit où il y a les chevaux potentiellement ça peut construire très rapidement parce que c'est un endroit qui est plat, c'est un endroit qui ne rapporte pas d'argent, donc rapidement je pense que la ville va vouloir construire dessus. Et me dire qu'il y a autant de vie et autant d'animaux qui peuvent partir parce que l'humain construit, parce que l'humain va détruire son environnement au fur et à mesure. On réalise pas en fait, avant de les voir en vidéo, on peut pas se dire qu'il y a tous ces animaux là présents sur un espace comme ça. Je serais vraiment ravie que ça puisse aider quelques âmes à réaliser tout ça, que vraiment il y a beaucoup de vie très proche de nous et qu'il faut essayer de la préserver. Même moi qui suis proche de la nature et qui aime la nature, j'avais pas idée du nombre d'êtres vivants qui pouvaient être présents comme ça et je suis encore une fois vraiment ravie d'avoir pu vous partager ces images là. Si vous recherchez les caméras, donc je vous rappelle que ce sont des caméras de chasse de chez Solognac, j'essaierai de vous mettre le lien directement dans la barre de description sous la vidéo si j'y pense. Bien évidemment, comme d'habitude, eh bien j'espère que ces petites images vous auront fait plaisir, j'espère que la vidéo aura été agréable à regarder également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici, ça me fait toujours très plaisir. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!